Ah, le café du matin. Pour beaucoup d'entre nous, c'est bien plus qu'une simple boisson, n'est-ce pas? C'est un véritable rituel. Ce moment de calme, de réconfort, juste avant que la journée ne démarre pour de bon. C'est un réflexe, une habitude profondément ancrée. Mais imaginez un instant. Et si cette simple tasse, ce geste si familier, pouvait se transformer en un véritable acte de soin pour le corps? Si ce café pouvait faire bien plus que donner un coup de fouet matinal, s'il pouvait activement aider à reconstruire la force, la vitalité? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Comment transformer ce petit plaisir en un atout majeur pour la santé. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce chiffre, moins 8%, il est vraiment crucial à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la masse musculaire qu'on peut perdre, en moyenne, chaque décennie, une fois passé 60 ans. Concrètement, ça signifie que des gestes du quotidien, des choses aussi simples que monter un escalier, porter ses courses, ou même juste se lever d'une chaise, tout ça devient plus difficile. Mais attention, ce n'est pas du tout une fatalité, c'est un processus sur lequel on peut vraiment agir. Bon, alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment transformer ce défi en une véritable opportunité? Tout commence par le carburant qu'on donne à son corps. Et là, on ne parle pas de n'importe quel carburant. On parle d'une énergie propre, stable, qui va nourrir à la fois le corps et l'esprit. Fini les montagnes russes énergétiques que l'on connaît que trop bien. Et ce carburant, il a un nom, l'huile MCT. Alors MCT, ça veut dire triglycérides à chaîne moyenne. Il faut oublier un peu tout ce qu'on pense savoir sur les graisses, parce que celle-ci, elle est vraiment différente. Elle vient le plus souvent de l'huile de coco, et sa particularité, c'est qu'elle est une source d'énergie quasi immédiate. Le corps ne la gère pas du tout comme les autres graisses, il ne la stocke pas. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point son parcours dans le corps est simple et direct. Une fois qu'on la consomme, cette huile MCT est tellement facile à métaboliser qu'elle ne demande aucun effort, ni au pancréas, ni à la vésicule biliaire. En fait, le foie la transforme presque instantanément en ce qu'on appelle des cétones. Et les cétones, c'est un peu un super carburant, particulièrement apprécié par le cerveau et les muscles. Le résultat? En moins de 15 minutes, on a une énergie propre et surtout stable. L'histoire d'Harold, 70 ans, illustre ça parfaitement. Ce qu'il a fait est très simple. Il a juste ajouté une cuillère d'huile MCT dans son café tous les matins. Et les résultats ont été parlants. Fini le coup de barre de l'après-midi. Fini les fringales incessantes. À la place, une énergie constante tout au long de la journée. C'est vraiment ça la différence entre une énergie en dents de scie et une énergie qui soutient le corps durablement. Allez, on passe maintenant à un autre sujet tout aussi important avec le temps qui passe, la mobilité. On connaît tous ça, hein? Les articulations qui semblent grincer un peu, cette raideur le matin au réveil, cette perte de souplesse qui petit à petit peut nous freiner dans nos activités. Pour trouver la solution, il faut d'abord comprendre le problème. Et au cœur de ce problème, il y a le collagène. Imaginez le collagène comme la colle ou le ciment du corps. C'est la protéine la plus abondante qu'on ait. Et c'est elle qui donne toute leur structure, leur élasticité à nos tissus, nos cartilages, nos muscles, bref, à tout ce qui nous tient debout. Et le point crucial, le voici, avec le temps, la production naturelle de cette fameuse colle diminue. Une fois la soixantaine passée, on estime que le corps en fabrique environ 1% de moins chaque année. Ça peut ne pas paraître énorme, mais année après année, c'est cette lente dégradation qui est à l'origine des raideurs et des douleurs qui s'installent. C'est une histoire qui ressemble beaucoup à celle de Robert. Pour lui, le jardinage, c'était sa grande passion. Mais c'était devenu une source de douleur. Alors, il a commencé à ajouter une dose de collagène en poudre dans son café. En quelque sorte, il a nourri ses articulations de l'intérieur. Et en à peine 2 mois, il a retrouvé ce plaisir, cette liberté de pouvoir s'agenouiller dans son jardin sans grimacer. Ce n'est pas de la magie, non. C'est simplement donner au corps les matériaux de base, les briques dont il a besoin pour se reconstruire. On va maintenant s'attaquer à un ennemi souvent silencieux mais redoutable, l'inflammation chronique. C'est elle qui est très souvent à la racine de nombreuses douleurs articulaires, de cette raideur qui s'installe insidieusement avec le temps. Et pour lutter contre ça, il y a une épice dorée qu'on connaît bien, le curcuma. On l'utilise depuis des millénaires et aujourd'hui, la science moderne ne fait que confirmer ce que les traditions savaient depuis longtemps. Son ingrédient actif, la curcumine, est un anti-inflammatoire naturel d'une puissance assez remarquable. Elle agit vraiment à la source pour apaiser les douleurs. Seulement voilà, il y a un hic, un gros hic même. On pourrait consommer des tonnes de curcuma, ça ne servirait presque à rien. Pourquoi ? Parce que toute seule, la curcumine est très mal absorbée par notre corps. Heureusement, la solution est d'une simplicité presque déconcertante. Ça tient en une simple pincée de poivre noir. Oui, du poivre noir. Le poivre contient une substance, la pipérine, et cette pipérine agit un peu comme une clé. Elle ouvre la porte pour laisser entrer la curcumine, qui peut alors être massivement absorbée par l'organisme.
Et quand je dis massivement, le mot est faible. Accrochez-vous bien, cette simple association multiplie l'absorption de la curcumine par 2000. Oui, vous avez bien entendu, 2000 fois. C'est absolument énorme. C'est ce qui fait la différence entre un effet quasi inexistant et un véritable changement qu'on peut ressentir au quotidien. Prenons l'histoire de Satoshi, un ancien menuisier de 75 ans. C'est l'illustration parfaite de ce principe. Ses genoux le martyrisaient, au point de limiter tous ses déplacements. Alors il a testé une demi-cuillère de curcuma, une pincée de poivre dans son café du matin. Et le résultat a été spectaculaire. Il a retrouvé une liberté de mouvement, une mobilité qu'il était persuadé d'avoir perdue pour toujours. Bon, si on résume un peu tout ça, l'idée, ce n'est pas de se lancer dans une révolution compliquée. Pas du tout. C'est simplement de regarder cette tasse de café quotidienne avec un œil neuf, de la voir comme une toile blanche, une opportunité de l'enrichir pour notre propre bien-être. On a donc vu plusieurs alliés incroyables. On a l'huile MCT, pour une énergie stable pour le corps et le cerveau. On a le collagène, pour le soutien des articulations et de la mobilité. Le fameux duo curcuma-poivre, pour combattre l'inflammation. Et on pourrait même en ajouter d'autres. Un peu de cannelle, par exemple, pour aider à équilibrer la glycémie. Ou même du cacao pur, excellent pour la circulation et l'oxygénation. Chaque ingrédient a un rôle bien précis à jouer. Finalement, le message est assez simple. Ce café du matin, ce n'est plus juste une habitude mécanique. Ça devient une réelle opportunité. Un geste actif, conscient, pour prendre soin de son corps de l'intérieur, gorgée après gorgée. Chaque tasse devient donc une chance. Une chance de faire un pas de plus vers une vie avec plus de souplesse, plus de force, plus de liberté. La question à se poser maintenant, c'est peut-être simplement par quel petit geste commencer demain ?